Très ravi de vous retrouver pour ce tour de l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Changement de cap pour Guy Dossou Mitokpe, ancien porte-voix de l'opposition, il officialise son ralliement au duo de la mouvance présidentielle. Dans sa déclaration, il explique que ce choix vise à favoriser le dialogue et à contribuer à l'apaisement du climat politique. Le parti Force Corée pour un Bénin émergent fait parler de lui avec le projet de société de son candidat Paul Rompé et de son colistier Judy Kayel Mouanou. Ce programme propose une rupture avec la gouvernance actuelle en mettant l'accent sur l'inclusion et la reconstruction sociale. Et puis loin du Bénin, la crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES entre dans une nouvelle phase pour tenter de sortir de l'impasse. L'organisation ouest-africaine a nommé l'ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté au poste de négociateur en chef. Il figure parmi les plus combatifs de l'ancien président de la République, Thomas Bouniaï. Guy Dossou Mitokpe amorce un nouveau virage politique. L'homme de la 16e circonscription a annoncé son ralliement au duo Romuald Wadani Talata dans une déclaration officielle faite hier. Il a justifié cette décision par son adhésion à la vision portée par Romuald Wadani qu'il considère en phase avec les défis actuels du Bénin. Suivons le reportage. Dès cet instant, nous prenons l'engagement solennel d'investir chaque rue, chaque ville, chaque hameau de nos départements pour le progrès, pour la paix, pour une victoire éclatante du duo Wadani-Talata. Encore une preuve pour certifier que Patrice Talon est un homme de vision et que sa parole est sacrée. Demain, vous et moi, peut-être qu'on va choisir la même personne. Ou bien, c'est possible, non? Ce sera sûrement le cas. On va prendre les jeunes à témoins pour dire, est-ce que le prochain candidat ne sera pas le candidat de Mitokpe et de Talon? Ou même de Yahi et de Talon? Pourquoi pas? Si ça se faisait, les gens sont heureux, non? Moi, je suis persuadé que les Béninois seront heureux. Vœu confirmé. Dr Dossou Guy Mitokpe déclare officiellement ce mercredi 25 mars son soutien indéfectible et sans faille pour une victoire éclatante de Romuald Wadani et sa colistière Mariam Chabi Talata au soir du 12 avril prochain. C'est la preuve que même dans l'adversité la plus vive, on ne doit jamais trahir la terre qui nous a vu naître. Les hommes passent, mais le Bénin reste. À un moment donné, continuer à s'opposer devient stérile face à l'urgence du développement national. Alors, vous vous demandez pourquoi le choix du candidat Romuald Wadani. Je voudrais vous dire que j'ai observé, j'ai analysé, j'ai scruté. Et lors de la présentation du projet de société du candidat Romuald Wadani, j'ai vu un homme de clarté, un homme qui a la maîtrise de ses dossiers. J'ai vu un homme de vision ce jour, qui en 30 minutes a démontré qu'il ne cherchait pas simplement un poste, mais qu'il habitait une vision. Il m'a dit ceci que j'ai retenu. Il m'a dit, et ça je te le dis, crois-moi sur parole, nous allons combattre l'extrême pauvreté. Et vous savez, l'extrême pauvreté, c'est le fait qu'une femme, un homme puisse se réveiller et qu'il ne puisse pas avoir 200 francs dans la poche afin de pouvoir manger. Et quand le futur président de la République dit « ça sera mon combat personnel », je pense que cela s'applaudit. Qu'il puisse travailler afin que nos compatriotes puissent comprendre que nous allons lutter contre l'extrême pauvreté. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ce geste politique historique a rassemblé dans cette salle à Cotonou des chefs cellules des 15e et 16e circonscriptions électorales, ainsi que des sages, des femmes et jeunes, tous fiers de la sagesse qu'incarne le désormais ex-secrétaire national à la communication du parti, les démocrates. Je pense que celui qui manquait
à la dynamique pour qu'elle puisse se mettre véritablement en branle, pour que nous puissions gagner et gouverner, sachant que toutes les composantes de la société béninoise sont avec nous. C'est Guy Dossou Mitokwe avec tous ceux qui sont avec nous. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison Robert Kouagaï. Le candidat, où qu'il serait actuellement, certainement serait en train de sourire, parce qu'il aurait retrouvé son frère ami, qu'il aurait souhaité depuis fort être à ses côtés, revenu à la maison. Merci beaucoup, Guy Mitokwe. Merci au peuple béninois. Et je voudrais nous rassurer, en tant que peuple béninois, que l'arrivée de Guy Mitokwe est déjà acceptée. Acté. Et il sera au cœur de tout ce qui se passera désormais pour le développement de notre cher pays. Il faut rappeler que Guy Mitokwe n'a pas indiqué de façon explicite son prochain positionnement politique. Il affirme toutefois vouloir orienter son engagement vers de nouveaux défis sans détailler les contours de cette nouvelle étape. On en sait un peu plus sur la vision et l'ambition du duo Paul Roux-Roch Nwano pour le Bénin. Bien qu'il ne l'a pas encore officiellement présenté, le document portant le projet de société du duo candidat à la magistrature suprême a été dévoilé. Le duo Roux-Roch Nwano se positionne avec une vision devant redouter, refonder le Bénin et redonner espoir aux populations. Plus de précisions dans cet élément. À l'approche du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le paysage politique béninois s'est animé autour de la publication du projet de société du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Le document, rédigé par le ticket Paul Roux-Roch Judikaël Nwano, s'étend sur 56 pages et se présente comme une feuille de route visant à redéfinir les priorités publiques. Intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise », le texte propose un diagnostic détaillé des fragilités nationales et avance des mesures visant à modifier les pratiques de gouvernance actuelles. Les auteurs mettent en avant la nécessité de restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens qu'ils estiment érodée. Sur l'éducation, le projet préconise une refonte administrative avec la mise sous une même tutelle ministérielle de tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle à l'université, pour harmoniser politique pédagogique et gestion. Il contient également des dispositions ciblées pour la situation des enseignants, notamment le reclassement des aspirants au métier d'enseignant, AME, dans la fonction publique et le rétablissement de l'élection des doyens par le père. Le volet social et sanitaire annonce des prises en charge pour des populations vulnérables, gratuité ou subventions pour les dialysés et mesures en faveur des personnes âgées ainsi que renforcement des conditions de travail des relais communautaires de santé. Sur le plan économique, le projet propose l'organisation d'une conférence nationale économique destinée à redéfinir la répartition des ressources et à spécialiser les régions selon leurs atouts agricoles ou industriels. Cette approche s'accompagne d'orientations pour relancer des infrastructures jugées stratégiques. Parmi les priorités d'aménagement figurent la relance du réseau ferroviaire, la création d'une compagnie maritime nationale, la mise en service effective de l'aéroport de Tourou et la poursuite des travaux de Glodjibé ciblant à la fois la mobilité intérieure et les connexions internationales. La culture occupe une place importante. Création de fonds de soutien aux artistes assortis d'un contrôle annuel, révision de la loi relative à la chefferie traditionnelle et projet de construction d'un musée consacré au masque avec l'ambition de valoriser le patrimoine immatériel comme levier économique. Les mesures dédiées à la jeunesse incluent la promotion de l'auto-emploi, la création d'un institut pour la jeunesse et des programmes de formation professionnelle destinés à la réinsertion des personnes sorties de détention. Sur le plan politique et des libertés publiques, le texte avance
des propositions pour apaiser le climat national, libération de détenus politiques, retour des exilés, révision des lois électorales contestées et renforcement de la liberté de la presse avec la réouverture des médias fermés et un accès à Internet à moindre coût, ainsi qu'une réforme des modes de désignation des présidents de juridiction afin de réduire les interférences de l'exécutif. Et dans le reste de l'actualité, le Palais de la Marina a servi de cadre ce mercredi à la cérémonie de prestation de serment du président de la Cour suprême. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le haut magistrat a, à cette occasion, été reconduit dans ses fonctions pour un second mandat de 5 ans. Le reportage. Le Palais de la Marina a accueilli ce mercredi 25 mars 2026 la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la Cour suprême devant le président de la République et président du Conseil supérieur de la magistrature. Le haut magistrat a été officiellement renvoyé à l'exercice de ses fonctions pour un second mandat de 5 ans. Dans le décor solennel de la salle des ambassadeurs, la cérémonie a réuni les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement ainsi que des figures majeures de la famille judiciaire. Ce rituel républicain, marqué par une grande sobriété, consacre la continuité à la tête de la plus haute juridiction du pays en matière administrative et judiciaire. Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les affaires pendantes devant la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Après avoir pris acte du serment, le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé aux récipiendaires. Loin des protocoles habituels, le chef de l'État a choisi d'exprimer sa gratitude au nom de la nation. Monsieur le Président, je prends acte de votre serment et vous renvoie à vos fonctions. Toutes mes félicitations. Pas une phrase, juste un mot pour traduire le sentiment profond que j'éprouve à votre égard. Parce que j'ai été 5 années durant témoin de votre engagement, de votre dévouement au service de notre cause commune. Et ce seul mot est le mot le plus courant que nous utilisons dans notre quotidien. Merci, Monsieur le Président. Je vous dis merci parce que votre charge ne s'exerce pas avec aisance et confort. Et j'ai noté et constaté au-delà de la confiance que je vous ai exprimée en vous nommant il y a 5 ans, j'ai noté bien au-delà vos capacités d'abnégation, d'effort, de renoncement. Et au nom du peuple béninois, le seul mot qui peut traduire notre reconnaissance, c'est bien celui-là. Merci. Il était donc de toute évidence pour moi de vous renouveler la confiance de la République pour un second mandat. Et si je m'évertue à vous adresser un message d'exhortation, ce serait plutôt injurieux à votre égard. Je ne peux que vous souhaiter bon vent pour la suite, pour les 5 années qui vont s'ouvrir, et que le ciel vous accorde bonne santé, force, courage, afin que vous continuiez de laisser trace de votre dévouement, de votre engagement pour ceux qui vont suivre pour la construction de notre pays. Vous avez toute mon admiration, Monsieur le Président. Encore merci. Nommé initialement en mars 2021, Victor Dassi Adossou entame ce second mandat avec pour mission
de consolider les réformes engagées pour une justice plus efficace et plus proche des justiciables. En tant que régulateur de l'activité juridictionnelle, la Cour suprême reste le pilier garant de la sécurité juridique, veillant au respect de la légalité par l'administration et rendant des arrêts définitifs qui s'imposent à tous les pouvoirs. En interactualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tente une nouvelle approche diplomatique. L'organisation régionale a nommé Lansana Kouyaté comme médiateur chargé de rétablir le dialogue avec les pays de l'AES. Investi d'un mandat de 3 mois renouvelable, Lansana Kouyaté devra œuvrer à une solution politique et institutionnelle susceptible de préserver les fondements de l'intégration régionale aujourd'hui fragilisée. Le reportage. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a désigné mercredi un médiateur afin de rétablir le dialogue avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les 3 pays sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023. Ils ont quitté l'Union économique et monétaire de la CEDEAO l'année dernière, après s'être associés pour créer leur propre confédération, l'Alliance des États du Sahel. Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre guinéen et ex-secrétaire exécutif de la CEDEAO, a été nommé négociateur en chef auprès des pays de l'AES. Le trio d'États, qui s'est rapproché politiquement de Moscou, partage une vision anti-impérialiste et pro-souveraineté. Il a vivement critiqué les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest qui sont restés proches de l'ancienne puissance coloniale, la France. Les 3 pays de l'AES sont depuis des années en proie à des insurrections djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. À Abuja, une source au sein de la présidence de la CEDEAO a confirmé la nomination de M. Kouyaté, qui vise à contribuer au rapprochement des peuples de la communauté ouest-africaine. La Fédération sénégalaise de football a officiellement déposé un recours auprès du tribunal arbitral du sport ce mardi pour contester la perte de son titre de champion d'Afrique. Cette décision fait suite à la destitution des Lions de la Teranga sur tapis vert il y a une semaine, soit 2 mois après la victoire sur le terrain face au Maroc lors d'une finale de CAN marquée par de vives tensions. Le reportage. Le tribunal arbitral du sport a officiellement enregistré le recours du Sénégal qui dénonce un vol administratif injuste après que la CAF a décidé de lui retirer son titre de champion de la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc en début d'année. Lors d'une conférence de presse tenue à Paris, le président de la Fédération sénégalaise de football a réaffirmé la détermination de son pays à défendre son honneur devant le TAS. Dans l'attente d'une procédure qui pourrait s'étendre sur plusieurs mois, l'équipe juridique sénégalaise a assuré que le pays se considère toujours comme le véritable champion d'Afrique malgré la décision de la CAF. Sur le plan sportif, les Lions de la Teranga poursuivent leur préparation pour la Coupe du Monde et affronteront le Pérou en match amical ce samedi au Stade de France. Une parade avec le trophée a été annoncée par la fédération. Coup de tonnerre pour la star de la musique. Ce mercredi, Gims a été interpellé à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle alors qu'il passait la douane. Le célèbre rappeur de 39 ans est actuellement entendu sous le régime de la garde à vue dans une affaire financière d'envergure, soupçonné de lien avec un réseau de blanchiment d'argent en bande organisée. C'est après moi. Le chanteur et rappeur franco-congolais Gims a été placé en garde à vue mercredi dans le cadre d'une enquête pour blanchiment en bande organisée selon le parquet français anticriminalité organisée. La star de la musique française de son vrai nom Gandhi Djouna a été interpellée à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Selon des informations révélées par Africa Intelligence, cette affaire concerne un réseau international de blanchiment utilisant des sociétés écrans pour fraude à la TVA, émettre de fausses factures et dissimuler l'origine de fonds illicites. Ça fait bizarre. 5 anciens trafiquants de drogue seraient déjà mis en cause.
L'enquête s'intéresse notamment à un projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech, le Sunset Village Private Residence. Son avocat, maître David Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir pour l'instant. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.